la fronde à la main, il marcha vers le Philistin. Le Philistin s'avança, précédé de son porte-bouclier, et arriva près de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, suis-je doux qu'un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Et il lui lança une malédiction en invoquant ses dieux. Il dit à David, viens ici que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répondit, tu marches contre moi avec l'épée, ta lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté aujourd'hui. Le Seigneur va te livrer en mon pouvoir. Je vais te tuer, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais que le Seigneur combat lui-même, et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était avancé et venait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les rangs ennemis, au devant du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retirant un caillou, il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front, le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi, David triompha avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin à mort, il n'avait pas d'épée à la main. David se précipita et arrivé près du Philistin, il lui prit son épée, il tira du fourreau et le tua en lui tranchant la tête. Quand les Philistins vinrent que leur champion était mort, ils prirent la fuite.